Jésus règne. Amen. Jésus règne, personne ne réagit. Est-ce que vous savez que Jésus règne? Il est assis sur le trône, mes frères et sœurs. Et c'est vrai. On ne vient pas ici pour vous raconter des histoires, mais c'est la parole de Dieu. Jésus règne. Donc, dis à ton voisin, à ta voisine, là, Jésus règne. Alléluia. Il règne. Donc, ce matin, je vais vous inviter avec moi d'ouvrir vos Bibles dans Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. À partir du verset 20, on nous dit ceci. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un verset que nous avons toujours l'habitude de dire, de parler, mais je ne sais pas si tout le monde comprend vraiment le vrai sens de ces versets. Parce que souvent on dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Combien d'entre nous comprennent vraiment la profondeur de ces versets, le sens même de ces versets? Est-ce que nous réalisons que lorsque Jésus-Christ était crucifié sur la croix, que toi, tu étais avec lui aussi sur la croix? Je pose la question. Et c'est de ça que ce verset veut dire. Que lorsque Christ était sur la croix crucifié, on était là. On nous montre ici, l'apôtre voulait faire comprendre ce que lui, il avait compris, son attachement à Christ, son attachement, son amour pour Christ. Et ici, il dit des choses, il montre comment il était attaché. Il voulait être semblable à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Il réalise qu'il était crucifié. Je ne pense pas que c'est seulement Paul qui devrait réaliser cela. Nous tous. Pourquoi Christ a été crucifié à la croix? C'était à cause de nos péchés. Donc ici, Paul voulait montrer que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit maintenant. Ce n'est plus l'ancien Paul qui vit avec sa nature pécheresse, dans la chair. Non. Il dit maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis maintenant dans la foi. Je sais que même si je suis dans cette chair, je suis mort par rapport au péché. Mais par la foi, Christ vit en moi. Christ en moi, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas aimer la vie du péché. Frères et sœurs, nous devons savoir que notre vie chrétienne avec Christ, notre relation personnelle avec Christ, doit être basée sur la confiance que nous faisons à notre Dieu, à ce Christ, la confiance, notre attachement à lui. On ne doit pas être des chrétiens, juste des noms, des chrétiens qui
marchent selon la chair, qui font tout selon la chair. Non, on doit être différent, parce qu'ici, il s'agit des enfants de Dieu, nés de nouveau, justifiés par la foi, régénérés. Qui réalisent que le péché n'a pas d'emprise sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Donc le péché n'a plus de pouvoir. Le péché ne peut plus régner en moi. Pourquoi? Parce que le péché a été détrôné par le Seigneur. Détrôné. Et c'est Christ qui doit régner dans mon cœur. Romains chapitre 6. Je vais vraiment ce matin que chacun de nous puisse comprendre, saisir la pensée de Dieu. Le chapitre 6 du livre de Romains. À partir du verset 4, nous pouvons lire: nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons comment? En nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que nous venons de lire que j'ai été crucifié avec Christ. Ici, dans le livre de Romains, de l'épître de Paul aux Romains, on nous dit: nous avons donc été ensevelis avec lui. Ce n'est pas des mots que je suis en train d'inventer. On nous montre comment même Christ, pendant sa mort, là, nous avons été ensevelis avec lui. Donc nous étions là, avec lui. Vous pouvez réaliser, vous pouvez imaginer l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour toi et moi. Ce n'était pas pour continuer à vivre la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Être amis du monde, vivre selon le monde. Mais la parole de Dieu nous montre clairement la lumière qui vient ce matin pour nous. Elle nous révèle que nous étions là quand Christ était enseveli. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Je reviens là. Ensevelis. C'est-à-dire, on meurt. Vous savez, quand on vous baptise, c'est ça, ça symbolise ce que l'apôtre est en train de dire ici. Donc, tu meurs avec le Seigneur et tu ressuscites avec lui. Et ce jour-là, quand le corps de Jésus était mis dans le tombeau, la parole de Dieu nous montre que tu as été enseveli avec lui. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? Tu as été enseveli, c'est-à-dire enterré avec lui, mis dans la tombe avec le Seigneur. Et le jour de la résurrection, tu étais aussi ressuscité avec lui. Mais regardez ce qui suit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Puisque nous ne sommes plus les mêmes. Et Christ, après la résurrection, il avait un autre corps. Un corps de gloire, un corps qui ne pouvait pas avoir des limites, des frontières. Il pouvait passer par ces murs. Mais nous, dans cette chair, on a besoin de trouver l'issue, la porte pour sortir. Mais quand on a ce corps-là,
il pouvait traverser par là, il sort comme il veut, un corps de gloire. Et nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Marchons en nouveauté de vie. C'est pour ça, frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, quelque chose de superficiel, mais c'est du sérieux, la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie où on se conduit comme des aveugles. Hein? C'est quelque chose, c'est un engagement où nous sommes engagés sur un chemin où nous savons que c'est lui qui a tracé ce chemin, c'est Jésus lui-même. Il l'a inauguré pour nous, il a pris sa croix, il est mort pour nos péchés. Lui qui était juste, il n'est pas mort parce qu'il avait péché, non, il est mort à cause de nos péchés. Afin de nous justifier, afin de nous rendre libres, afin de nous donner ces privilèges, de nous accorder ces privilèges que nous venons de lire. Verset 11, toujours dans chapitre 6 de Romains, verset 11 nous dit: ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Combien d'entre nous se regardent comme morts au péché? Il n'y a aucune réaction par rapport au péché. Même si je marche dans cette chair, mais je sais que par la foi, Christ habite en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma convoitise. Je dois tout faire pour mettre à mort ces choses-là dans ma vie. Refuser de marcher selon la chair. Mais me confier à Dieu et m'attendre à lui. Hein? On nous dit: ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. Votre corps qui a été enseveli avec Christ. Ça nous montre comment nous sommes morts par rapport au péché. Le péché n'a plus de pouvoir dans notre corps. Le péché ne peut plus régner. Comme je dis, le péché a été détrôné dans notre cœur, dans notre corps, dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le péché cherche toujours un moyen de revenir dans notre vie. Par plusieurs choses, par des convoitises, comme nous venons de le voir. Hein? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. La ligne de conduite est claire pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien. Mais d'où vient encore cet amour du péché? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand nous refusons de nous identifier à Christ, de prendre notre croix et de le suivre sur ce chemin, du moment où nous déposons notre croix à côté, nous mettons notre croix de côté, c'est notre chair qui prend le dessus. Nous allons écouter plus notre chair. Notre chair va nous montrer une manière de parler, une manière de faire les choses, la chair. En ce moment-là,
c'est facile de réaliser que là, j'ai déposé déjà ma croix quelque part. Quand nous voyons notre chair commencer à prendre le dessus, c'est-à-dire nous avons laissé les péchés entrer en nous et régner. Or, je vous ai dit ici, le péché a été détrôné. Sur le trône, c'est Jésus-Christ qui doit régner. Jésus doit régner dans notre cœur. Pour ceux qui étaient là avec nous, jeudi, on avait parlé d'un verset dans Jean, Jean chapitre 15. On va revenir sur notre lecture dans Romains. Mais Jean chapitre 15, Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce qu'on comprend quelque chose ici? Nous comprenons quelque chose. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, celui qui porte du fruit là, qu'est-ce qui se passe encore? Il les monte. Vous savez, monder, c'est couper, c'est... le vigneron a toujours un ciseau. Il taille. Il coupe. Ça fait mal, non? Pourtant, tu produis du fruit. Et le Seigneur veut te faire passer encore par les épreuves. Aujourd'hui, je vois les chrétiens qui fuient les épreuves, qui se cachent, qui ne veulent même pas être embêtés dans leur confort, parce qu'il y a une épreuve qui est venue. Alors, la chair reprend le dessus, et nous commençons à parler comme des gens du monde. Il n'y a plus cette vie spirituelle, cet attachement, comme nous voyons Paul qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. Donc ici, il déclare, c'est une déclaration d'amour envers son Seigneur, envers son Maître. Il dit, je suis attaché maintenant à lui. Je ne peux pas vivre ma vie sans Christ. J'ai été crucifié avec lui. J'ai confiance en lui. Une confiance personnelle, ou même si toi tu doutes, ou toi si tu n'es pas de même avis que moi, mais moi j'ai confiance en lui. Même si toi tu me dis le contraire, moi j'ai confiance en lui. Il n'y a pas match là. Il n'y a pas un moment de discussion, de dispute, de se tirailler. Non, 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 non. C'est clair pour moi. Moi, je témoigne ma confiance, mon attachement à ce Jésus, à mon Seigneur. J'ai été crucifié avec lui. Je ne donne plus l'occasion à l'ennemi de régner encore à moi. C'est pour cela, dans Jean, le Seigneur nous montre que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, tout sarment qui est à moi, qui est attaché à moi, qui me fait confiance. Et tout sarment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Allô? C'est clair? Beaucoup de fruits. Donc c'est une affaire de tous les jours que je dois produire des fruits. Quels fruits? Mangue, avocat, safou. Safou est le légume. Quels fruits? Quels fruits? Galate, oui. Quel fruit? C'est quoi? Le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, maîtrise de soi. Voilà les fruits qui doivent se manifester en moi.
pendant ce moment difficile, pendant ce temps où je ne comprends rien, parce qu'on ne comprendra pas tout, frères et sœurs. Il y a des choses qui nous arrivent, qui nous dépassent. Il n'y a que seul Jésus, lorsqu'il règne dans notre cœur, qui a la réponse. Pourquoi nous sommes troublés? Quand nous sommes éprouvés? Pourquoi? La plupart du temps, c'est lorsque nous avons déjà mis de côté notre foi et que le péché a pris le dessus en nous. Or, la croix, la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce sont les paroles du Seigneur. Il dit, chaque jour, celui qui porte sa croix, chaque jour. C'est-à-dire, il n'y a pas une minute sans la croix de Jésus, où je dois m'identifier à Christ. Je dois m'identifier à cette croix. Retournons dans Romains, toujours au chapitre 6. Romains 6. Au verset 3, on nous dit quoi? On nous pose la question. Hein? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Vous voyez ce symbole-là que l'apôtre est en train de prendre ici. Il dit, est-ce que vous... Ignorez-vous? C'est comme s'il veut nous rappeler. Il dit, vous avez oublié? Vous avez oublié que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. Donc le jour de ton baptême, c'est en sa mort. Frères et sœurs, on ne peut pas interpréter autrement la parole de Dieu. Ou comprendre à notre manière ce que Dieu veut nous dire. C'est clair, écrit noir sur blanc, que le jour-là, nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'ai toujours posé cette question dans notre église ici. Avez-vous déjà vu un cadavre insulter quelqu'un? Non, si tu as déjà vu, amène-moi aussi. Je veux voir ça. Avez-vous déjà vu un cadavre? On le gifle comme ça et dit. Il fait. On dit ça, on appelle ça chip. Tu m'as chippé. Ah. Aucune réaction. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort. Il n'a plus de vie. Il est déjà mort. C'est la même réaction pour nous que nous devons avoir vis-à-vis du péché. Le péché ne peut plus régner en moi. La convoitise de la chair ne peut plus régner en moi. Ignorez-vous? C'est là où nous tombons sur notre lecture. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts dans la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit à l'impuissance, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué?
Pourquoi nous restons encore esclaves de notre chair, esclaves du péché? Pourtant, tout a été accompli pour nous. Le Seigneur nous a montré comment on doit être son lieu d'habitation, là où il doit habiter, dans notre corps, en nous. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments. Mais là, il faut voir, tu es quel sarment? Qui produit des fruits, qui porte des fruits, ou qui ne porte pas? Parce que le sarment qui ne porte pas, on vient de voir avec vous, que sera coupé. Il dit, c'est mon père qui est le vigneron, c'est mon père qui est le propriétaire du champ. C'est lui qui vient là. Moi, je suis là aussi comme un arbre. Jésus se compare à cet arbre, à ce cep. Le cep, c'est cet arbre qui produit des raisins. Pour des gens qui ont déjà voyagé, vous avez déjà vu des champs de raisins, comment même les vignerons, ils passent, ils émontent, ils coupent, ils ont toujours un ciseau à la main. Cisaille. Sécateur. Où ils sont en train de couper, d'enlever. Et on coupe toujours ces sarments qui produisent des fruits. Et on le monte plutôt. Celui qu'on coupe, on jette, là, c'est parce qu'il ne porte pas de fruits. Mais celui qui produit des fruits, on le monte. Qui vous a dit que la vie chrétienne, c'est une vie où on est là, on n'est pas dérangé, on est tranquille, il n'y a pas de preuves. Mais comment tu vas expérimenter la puissance de Dieu? Comment tu vas comprendre que Dieu fait des miracles? Comment tu peux témoigner les miracles de Dieu si tu n'es pas passé par une situation? Dites-moi, comment? Même pour parler de la résurrection, là, c'est un miracle. Quelqu'un qui est mort, la parole de Dieu te montre que tu es maintenant ressuscité en Jésus-Christ. C'est un miracle. Attention, mes frères et sœurs, que le péché ne prenne pas contrôle, ne reprenne pas le pouvoir, le contrôle de ta vie. Galates chapitre 5. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus, Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Ceux qui sont à Jésus. Ceux qui ont cette foi que Jésus règne dans leur cœur. Le péché ne peut pas dominer. Le péché est déjà détrôné. Mais attention, le péché va tout faire pour répandre ses droits. La chair. Cette chair. C'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens, à un moment, il est bien, il a entendu l'évangile, ça a fait une œuvre dans son cœur, à un moment aussi, rien ne se passe. Attention, à ce moment-là, c'est ta chair qui a repris le dessus. Le péché a repris sa place. D'où la nécessité de veiller. De veiller sur notre attitude.
Comment j'ai encore repris ce langage qu'autrefois j'avais déjà abandonné? Comment je peux encore parler comme ça? Tu dois te poser de telles questions, de vraies questions qu'un chrétien doit se poser. Comment j'ai repris encore cette chose-là? Un enfant de Dieu? Mais c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous qui nous montre ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Dans notre liberté là, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Amen ou pas? Nous sommes libres, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout. Je peux tout faire, mais tout n'est pas utile. Non, je suis libre, je peux faire... Mais qui ne dit pas que tu es libre? Parce que lui-même, il a dit ça. Mais attention. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Frères et sœurs, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que l'homme, qu'il ne vient pas de la main d'homme, que Dieu lui-même a opéré dans nos cœurs. La circoncision dont on nous parle ici, elle est spirituelle. C'est une œuvre que le Seigneur fait dans notre cœur. Donc nous sommes différents. Nous avons été ensevelis avec le Seigneur, morts au péché. Le péché ne peut pas, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, en nous. Romains chapitre 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On peut aller jusqu'au verset 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus point redevables. Vous vous rappelez de la redevabilité. Et nous ne sommes plus redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Non. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tu es conduit par quel esprit? Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va te montrer que ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
L'Esprit de Dieu va me parler. Et tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui se reconnaissent, qui sont enfants de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. N'allez pas attendre le dimanche pour que le pasteur puisse vous interpeller, parler, prêcher. Non, vous avez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu parle. Il parle. Ça parle à notre cœur pour nous montrer que nous devons marcher en nouveauté de vie. Hein? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Et de toute façon, quand tu vis selon la chair, tu obéis à la chair, tu fais ce que ta chair te demande de faire, tu obéis à ça, c'est la mort. Il n'y a pas un autre nom qu'on peut donner là-dessus. Et le péché reste le péché. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux l'embellir en disant que, parce qu'on se justifie souvent. On se justifie. On veut coller un autre nom à notre péché. Quel que soit le nom que tu peux donner à ton péché, mais sache que devant Dieu, c'est un péché. Toi, tu as changé le nom, mais lui, il appelle ça péché. Mais ça reste. Tu te justifies, c'est normal. Dieu t'a doté de toutes ses capacités de parler, de te justifier. Tu peux le faire. Mais si tu es humble, tu verras que non, ça ne sert à rien de m'enfoncer encore. Ça ne sert à rien de me justifier. Seigneur, pardonne-moi. Je capitule. Parce que c'est toi qui as toujours raison. C'est Dieu qui a toujours raison. C'est pas nous. Non, c'est Dieu. Et quand on obéit à sa volonté, on parlera comme cet homme. Paul, tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Parce qu'il réalise qu'il est attaché à son maître, il est attaché à Christ. Il a confiance en lui. Toute sa confiance est en lui. Donc il n'y a pas autre chose qui peut venir tromper, dérouter Paul, l'amener sur un autre chemin. Il n'y avait pas ça. Mais il a réalisé que je vis grâce à lui. Si je vis, c'est grâce à Christ. Donc ma vie est pour lui. Nul ne peut servir le maître, le frère. Personne. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu peux pas aimer deux maîtres à la fois. Tu ne pourras pas. Et vivre selon la chair. De ne plus laisser la place à la convoitise, aux convoitises de la chair, de nous conduire, de dominer les péchés, l'amour du monde. Parce que au verset 9, nous avons lu que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Donc, ça sous-entend que quelqu'un qui marche dans la chair, il n'a pas l'esprit de Christ. Il se laisse conduire par son esprit, par ses raisonnements, par ses pensées. On peut se situer tout de suite. On peut réaliser que là, moi, enfant de Dieu, comment je ne peux pas avoir l'esprit de Dieu? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. C'est clair, non? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour moi, je ne vis pas selon la chair. Ça doit être clair. Et je suis un chrétien, une chrétienne, né de nouveau, baptisé au nom de Jésus. C'est en sa mort. Le baptême que j'ai pris, c'était le symbole de mourir avec le Seigneur, le Christ, et ressusciter avec lui. Donc, pour tout ce qui est du péché, je suis mort. Hein? C'est ce que Paul dit quelque part, là, je crois, toujours dans Romains, là. Il dit pourquoi? Il parle de comment, par rapport au péché, il est mort, il ne vit plus. Allez lire même Romains chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. C'est ça la vie même du chrétien, c'est ça notre style de vie. On nous pose toujours des questions, ignorez-vous, ne savez-vous pas, hein? Chapitre 6 de Romains, verset 15, nous dit, quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Non, loin de là. Il y a des questions s'enchaînent. Ne savez-vous pas que qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? C'est clair. Tu obéis au péché, le péché va te conduire à la mort. Tu obéis à Dieu, et cela va te conduire à la justice. Ça va te justifier. Tu obéis. C'est l'obéissance qui nous attend ici. Soit de l'obéissance qui conduit à la justice plutôt. L'obéissance. Très important l'obéissance, quand on obéit. L'obéissance, des fois, est mal compris par beaucoup. La parole de Dieu, Dieu dit, il va te montrer l'obéissance. Et on fuit souvent de tels conseils. On fuit parce qu'on ne veut pas attendre ça. On va attendre ce que la chair revendique. La chair revendique la vengeance. La chair revendique... non, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas obéir. Il ne faut pas. Et souvent, on attend cette voie-là. Mais quand on obéit, parce qu'on est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Tu entends cette voix et tu cries au Seigneur, tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi la force. Devant cette épreuve, Seigneur, je vais remporter la victoire. Hein? Je vais remporter la victoire. Romains chapitre 7. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. Ça, c'est le péché.
Parce que la loi m'interdit ça, ça c'est la loi. Mais nous parlons ici de la grâce du Seigneur. Nous avons été libérés de toutes ces choses. On ne parle pas de tout ce qui est loi, mais le péché saisissant l'occasion produit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi, ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion, une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Voilà. Frères et sœurs, ici, nous voyons comment Paul parle de quelqu'un qui était esclave de la loi, du péché, puisqu'il y avait la loi en lui. Il y avait ces commandements qu'il était dit, ne faites pas ça. Et qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a saisi cette occasion. Il dit, souvent des choses qu'on interdit, c'est l'homme veut faire ça. Hein? L'homme, notre nature, c'est ça. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Mais aujourd'hui, en Christ, on nous montre que nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte. Un prétexte de vivre selon la chair. Notre chair doit mourir. Ne donnons plus accès à l'ennemi. Ne laissons pas le diable reprendre le dessus sur nous, c'est-à-dire notre chair, reprendre. Ici, on ne parle même pas de l'ennemi, on parle de notre chair. Vous savez, notre chair est costaud. La chair, là, elle est costaud. C'est pour ça les gens qui disent, le diable m'a tenté. Non, c'est ta chair. Tu t'es laissé. Moi, je ne le vois pas ici, depuis que j'ai commencé à lire, on parle du diable. On parle de notre chair. Amen ou pas? Notre chair. Donc, arrêtons. Le diable, c'est quelqu'un qui a été déjà vaincu, détrôné, dépouillé. Vous savez, quand on dépouille quelqu'un, on lui prend tout. Donc, il n'a aucun pouvoir. Mais là, notre combat, c'est cette chair qui peut nous induire dans les erreurs, commettre encore des péchés. Vivre la vie du péché. C'est ta chair. Donc voilà, frères et sœurs. Ce que je pouvais partager avec vous ce matin. De tout mon cœur, ma prière est que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide à ce que nous puissions comprendre. Paul pleure, chapitre 7, au verset 21, je trouve donc en moi, chapitre 7 de Romains, verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, qu'est-ce que je fais? Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis
par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est clair. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Heureusement. Heureusement pour nous, frères et sœurs. Heureusement parce que nous sommes ensevelis avec lui. Le jour où nous avons été mis dans les eaux de baptême, là, les jours où nous avons accepté de suivre Jésus, nous avons été ensevelis avec lui. Pas ces jours-là, mais la parole de Dieu nous montre que même à la croix, nous étions là avec lui. C'est pour ça que Paul parle, j'ai été crucifié. Est-ce que toi, tu avais senti le clou dans tes mains? On t'avait mis la couronne d'épines? Mais la parole de Dieu nous montre le mystère, ce mystère qui est vraiment grand, que nous étions là avec lui. Quand il souffrait là, tu étais là avec lui. C'est pour te montrer comment le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Donc ne te laisse plus sous le joug de l'esclavage. Parce que tu as été racheté. J'ai été racheté. Je ne suis plus esclave du péché. Donc tu as le pouvoir de résister, de lutter. C'est pour ça que la Bible nous dit quelque part, faites donc mourir. Donc nous avons le pouvoir de faire mourir les membres qui sont sur la terre, notre chair. Là. J'aimerais bien interpréter ce verset. Faites mourir. Je cherche le verset. Si tu trouves, tu peux m'aider. Donc, Colossiens 3:5. Oui. C'est Colossiens. Merci, mon frère. Alors, faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté. Donc, c'est toi, tu as le pouvoir là, de faire mourir tous les membres qui sont sur la terre. Mais ici, ce que je ne trouve pas dans la Bible, c'est le langage que l'Église a aujourd'hui. L'Église appelle ça les démons. Les démons, n'est-ce pas? Ici, on appelle ça comment? Hein? Non, ben ici, qu'est-ce que tu es en train de lire? Démons, les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. Il y a un nom de démon là? Démon d'impudicité. Démon de... Non. Donc, les membres qui sont sur... Donc, c'est dans ta chair là. C'est la chair. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Tout le monde veut devenir riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je veux m'enrichir. Mais, point final, c'est quoi? Tu deviens idolâtre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, attachez-vous. Voilà les mots qui reviennent encore. J'étais crucifié avec Christ. Paul parle de son attachement, de sa confiance. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes quoi? Vous ne lisez pas? Vous êtes perdu. Colossiens chapitre 3 là. Premier verset. Vous n'avez pas de Bible? Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oh, le démon est venu me toucher. Mais comment, si ta vie était cachée,
en Christ, en Dieu. Donc, les démons, il faut d'abord qu'ils touchent Christ, et puis ensuite, Dieu. Vous voyez quel privilège, quelle grâce nous avons. Vous qui avez toujours cette légèreté de parler, les démons. Mais comment les démons? Nous, parce que ta vie est cachée. Ta vie est cachée ou pas? Je pose la question. Qu'est-ce que tu viens de lire là? Ma vie est cachée. Donc je ne peux pas croire au mensonge de l'ennemi, mais laisser dominer par les membres qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc avant que l'ennemi puisse te toucher, il va d'abord toucher Christ et après, ensuite Dieu. Mais, chose impossible, on ne pourra pas le faire. Qu'est-ce que je fais moi? Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, j'ai cette confiance en lui. N'est-ce pas? J'ai cette confiance. Même s'il y a la mer là, rouge devant moi, j'ai confiance qu'il va me faire passer. Même si tout le monde voit le mur là, moi je vois une issue là, je vois une porte. Vous savez, la foi que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas seulement pour avoir des choses terrestres, matérielles. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il peut nous bénir comme il veut. Mais la foi que le Seigneur nous a donnée, c'est d'abord, lorsque tu traverses le moment difficile, dans les épreuves, tu puisses avoir confiance en lui. Là, je n'entends pas Amen, on n'acclame pas. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. La foi, là, c'est pas pour que je puisse avoir ça, je puisse avoir ça. Non, 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 non. C'est pour t'équiper dans des moments difficiles, que tu lui fasses confiance. C'est la foi que le Seigneur attend de toi, attend de moi. Dans les épreuves là, tu dis, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai placé ma confiance personnelle en lui. Et je reste ferme dans la foi. Je crois en un Dieu puissant. C'est lui qui me libère. Ce matin, frères et sœurs, réalisons la grâce que nous avons. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Nous devons savoir que cette parole veut dire que je ne peux plus rester esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché, de mes pensées, de mes raisonnements. Non, je ne suis plus esclave de ma chair. C'est Christ qui doit dominer dans ma vie. Car il est le cep et je suis le sarment. Je dois rester attaché à lui. Faire confiance. N'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. Je place ma confiance en Jésus. C'est pour ça qu'il y a des gens, moi, combien de fois des gens m'ont demandé, mais comment toi tu fais? Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais? Comment tu fais? Tu ne travailles pas? Comment tu fais? Il y a toujours des gens qui me posent des questions comme ça. Comment tu fais? Parce que quand ils me regardent, ils me voient, ils disent, cet homme doit être bien. Et vous ne savez pas par où je passe. Ce n'est pas que je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de preuves. Tous les jours de ma vie, je passe par des moments difficiles. Mais j'ai appris à lui faire confiance. J'ai appris. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous. On n'est pas avec ça, on apprend. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai appris. C'est un apprentissage, la vie chrétienne. On apprend. J'ai appris. C'est pour ça que Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. J'ai appris. C'est un apprentissage. Amen. Tu peux dire à ton voisin, la vie chrétienne, c'est un apprentissage.
On apprend. J'apprends. Tu apprends. Hein? Les jours où tu diras que non, moi, j'ai déjà beaucoup appris. Non, on apprend tous les jours. Des situations se présentent devant nous. On apprend. On ne connaît pas, on apprend. Même moi, dès qu'il y a une situation, des fois je suis troublé. Mais le Seigneur m'a appris à rester dans la paix. M'a appris à lui faire confiance. M'a appris. Et quand tu lui fais confiance, tu dis, extraordinaire. Pour finir, je vais parler en anglais. Wonderful Jesus. C'est tout ce que je connais comme anglais. Wonderful. Que Dieu vous bénisse. On peut le remercier ce matin. Nous pouvons le remercier. Et si tu veux, on prie avec toi. Tu vois que tu étais découragé. Les péchés commençaient à reprendre le dessus. Hein? Ces mauvaises pensées, ces mauvais raisonnements qui commençaient à gagner du terrain. Tu veux être libre. Ce matin, le Seigneur est fidèle. Il peut toujours. Et même si tu es là dans la salle et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, réalise que Jésus est bon. C'est une occasion aussi pour toi de lui donner ta vie. Parce que Jésus sauve. Amen. Si tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur, ton Sauveur, viens à Jésus. Il te donnera la vie. On peut prier ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes enfants, Seigneur Jésus, que nous sommes. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu ne veux pas nous voir, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, dans l'ignorance, Seigneur Jésus. C'est pour cela, ce matin, tu nous as posé tant de questions, Seigneur Jésus. Ne savez-vous pas, ignorez-vous, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas ignorer, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, que nous avons été ensevelis avec toi. Que nous sommes morts, Seigneur Jésus. Nous avons été crucifiés avec toi, Seigneur. Et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Et que notre corps, Seigneur Jésus-Christ, est le temple du Saint-Esprit. Où tu dois régner, dominer, Seigneur. Tu dois habiter en nous, Seigneur. Nous nous confions à toi, Jésus. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui est venue dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus marcher selon la chair, Seigneur. Nous ne voulons plus accomplir les désirs de la chair, mais nous voulons faire ta volonté. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous équiper. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de marcher sur ce chemin, la tête haute, Seigneur Jésus, malgré les épreuves, malgré les situations. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, Seigneur, marcher sur ce chemin, Seigneur, de victoire en victoire. Merci, Seigneur. Révèle-nous encore ta parole, Seigneur. Seigneur, fortifie tes enfants, Seigneur, qui sont là, qui passent par des situations. Seigneur, donne la foi. Mets dans leur cœur cette confiance, Seigneur Jésus, qu'avait Paul, qui avait réalisé, Seigneur Jésus-Christ, la confiance qu'il devrait mettre en toi, cet attachement qu'il devrait rester attaché à toi, Seigneur, s'identifier à ta croix, s'identifier à tes souffrances. Seigneur, merci pour cette foi que tu mets dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Merci Jésus.